Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence, et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très éloigné, et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle, et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionnée par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas une apparence de vieille femme, elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisée à aller très loin. Ils me gardaient très près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau et sur les chants d'oiseaux que j'entendais, et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, parce qu'ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. C'est l'une des premières fois que cela arrive. Nous pouvons maintenant étudier l'activité des ondes cérébrales. Nous pouvons aussi analyser tout ce qui s'est passé dans le corps physique au moment où nous savons que cette expérience s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau? Eh bien, la réponse est non. Parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. Mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Et pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. J'avais envie de revenir vers ma famille. Puis je suis arrivée à mon corps, et je l'ai regardé, et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. Vas-y, saute dans la piscine. Mais j'étais toujours réticente à le faire. Et puis, il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Il a accéléré mon retour dans le corps, en me donnant une sorte de coup, comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme si j'étais tombée dans un bassin d'eau glacée. Et je ne l'oublierai jamais. Mon corps a fait comme ça.